Oui, bonjour. Hmm. Je préfère faire ma petite vidéo et garder ma bonne humeur et m'éloigner des gens toxiques comme les psychiatres, les psychologues, les cons en psychiatrie. En fait, avec l'étiquette qu'ils vous donnent, votre vie, là, l'histoire de votre vie, elle est morte. Ah, vous pouvez pas vous faire... ah bah, on vous juge, on vous crache dessus, diffamation et tout. Comment ils ont pourri ma réputation, les psys, là. Alors, le secret médical, il est où, là? Comment ils... Ah, et puis les gens, ils se régalent, les pervers, dès qu'ils voient quelqu'un qui a une étiquette comme ça, psychiatrie, ils s'imaginent que c'est forcément vrai, puisque l'autre, il a le diplôme pour dire des saloperies sur vos gueules. Je les déteste, les psychiatres, les infirmières psy et tout, à qui j'ai fait confiance, qui vous disent pas en face la vérité de ce qu'ils écrivent derrière votre dos. Ils ont pourri mon histoire d'amour, là. Bah oui, lui, il s'est pas aventuré, bah il a... Ouais, ouais. Mais écoute, Roméo, comment tu crois que j'ai fait le truc en 2019? Toi, t'as cru c'est débile? Bah non, pour faire ce que j'ai fait, fallait vraiment avoir un sacré cerveau, quoi. Pas n'importe lequel. Et puis même tout ce que j'ai produit, quoi, évidemment. Et c'est pas ces débiles mentaux qui m'ont mis une de ces pancartes sur la gueule qui serait capable de ça, voyons. Bah non, et ils ont pas la foi en plus. Ils sont cons, ils sont nuls à chier. Ils écrasent les petits qui viennent les voir. Ils les prennent de haut. Ils sont supérieurs à leurs patients. Voilà, en médecine, en France, les docteurs, en général, ils sont supérieurs. Ils se croient supérieurs à leurs patients. Ils n'ont pas l'amour de leurs patients, de leur métier, en fait, les docteurs, les petits, tout ça. Là. Ils se croient supérieurs à vous. Alors, en fait, vous êtes diminué à aller les voir. Moi, jamais pu. Je vais me rabaisser devant leur gueule, en fait. Ah, vous vous en rendez même pas compte, mais c'est vachement pervers cette société de merde. La société d'imposteurs, là. La psychiatrie, là, Freud, c'est un enculé finalement, Freud. Bah oui, il aurait mieux fait de se masturber la quéquette qu'une fois qu'il avait vu sa maman à poil. Peut-être c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Peut-être qu'il a eu honte et qu'il l'a fait, et puis ça l'a traumatisé. Et puis monsieur, ah bah je suis un grand psychiatre, un neuropsychiatre, un grand neuropsychiatre. Mais j'emmerde. Nique ta mère d'abord. Eh ouais. Bah ouais. Bah il y en a qui l'ont fait. Apparemment, l'autre pitre, il a dû baiser sa mère. Parce que déjà, sa mère, elle a bien y réfléchir ce qu'elle a fait. Bon, ma mère, elle aurait jamais fait ça. Non, non. Moi non plus. Bah non, j'ai été bien élevée quand même. Mais lui, ce qu'il est devenu, c'est à cause de sa putain de mère et sa putain de tante aussi, là. Ah ouais, parce que c'est dégueulasse chez lui, c'est dégueulasse, les histoires de cul. Ah, faut rien dire chez les bourgeois, faut rien dire. Enfin, elle c'est une bourgeoise rapportée, comme ça. Là. Ah ouais, ouais, elle était pas trop aimée des fachos de la famille, là. Enfin, il n'y a pas que qui sont fachos. Ah, mais ils sont pourris, je les déteste. Ils sont tellement régalés sur mon dos. Alors, de toute manière, l'autre, il a niqué sa sœur, les NTF. Ah ouais. Et même sa fille, apparemment. Ah, c'est dégueulasse. Mais jamais j'ai eu d'inceste. Comme ça, j'ai pas consenti à coucher avec mon frère ou ma soeur ou mon père ou ma mère. Hein. Ah non, c'est jamais moi j'ai eu ce délire-là à réaliser. Hein. Ah bah lui, il a dû le faire en fait. Il se rappelle pas, il s'est mis à boire à cet âge-là où il a montré sa chatte, là, sa maman, dans la baignoire, toute nue, avec son petit. C'est dégueulasse. Vous vous rendez compte? Et lui, il a pas. Et, à lui, il faut rien dire. Mais moi, comment. Ça se trouve, moi, il a divulgué des vidéos de moi. Et même l'autre, là, le pâté de foie, ça se trouve, il m'avait filmé. Ouais. Ah, mais c'est la honte pour ceux qui regardent. Mais c'est vous la honte, c'est pas moi. Moi, j'ai pas consenti à ça. Ça, c'est mon intimité. Là, il y a violation d'intimité et vous allez devoir manger aussi vos.
Ah, ce que vous faites aux autres, on vous le donnera. Ouais. Ah, vous aurez la honte aussi. Moi, j'ai pas honte. Mon autisme, il me garde ça. J'ai pas, je m'en fous. Je m'en fous. Et puis, franchement, je connais bien l'Esprit Saint, quoi. Lui, il s'en prend plein la gueule. Alors, franchement, à la limite, vous voyez, je préfère être de son côté, en pâtir et compatir à ce qu'il a souffert depuis des millénaires avec l'humanité, cette humanité baisée de la gueule, là. Ah ouais, vous avez trop mangé du fruit de l'arbre défendu, de la viande, de la chair. Vous mangez votre propre chair. Vous êtes des cannibales. Vous êtes dégoûtants, dégueulasses. Vous bouffez le sang, la chair. Eh oui, c'est ça le fruit de l'arbre défendu. Vous avez péché pour ça. Eh oui, il faut s'arrêter à manger ces choses-là. Et ça rend pacifique de plus manger. C'est au moins la viande. Ah oui, oui. Ça rend agressif de manger les animaux. En fait, il faut pas manger. Même le poisson, faut pas. Toi, je parle du poisson cru. Mais non, non, on doit pas manger ça. Alors, Irène Grosjean dit apparemment certains crustacés, quoi. Pas crustacés, mais les coquillages, là. Les coquillages, apparemment, ça encore. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas les huîtres. Ah, vous avez l'impression d'avoir un molar dans la bouche, là. Mais avec du citron, puis c'est horrible, vous faites souffrir l'animal, là, avec du citron, là. Remarquez, on fait souffrir les plantes aussi, peut-être, à les grignoter comme ça. Parce que c'est sensible, les plantes. Ah, déjà, elles réagissent à la musique. Ah, c'est vivant, c'est de la vie. Ah oui, même une carotte, elle peut souffrir. Ah ouais. Voilà. Mais c'est pas le même arbre. C'est pas le même arbre généalogique, là. Non, non. Pas du tout. Et non, ça n'a rien à voir, les végétaux. Voilà, mais on est dans le même arbre que tous les animaux, en fait. Ah oui, et il faut pas les manger. Non, faut pas manger son frère ou sa sœur, voyons. Ah, et ni baiser avec son frère, sa sœur, sa mère, son père, sa fille. En plus, ça fait des tarés débiles, ça fait des gros débiles. Tiens, à Loudun, c'est ça, il y a eu un problème. Ils ont fait des gosses dans leur propre. Et bonne sœur, ils ont dû se faire baiser par leur père, ou je sais pas. C'est dégueulasse. Ah bah, ça a fait des gros dégénérés, quoi, des gros débiles mentaux. Et la dame de ma curatelle, en fait, c'est l'assistante. Ça se trouve, elle est d'origine d'une famille de débiles mentaux et elle se croit supérieure à moi. Elle va être contente quand je serai morte pour récupérer mes biens. Ah ouais, c'est ça que alors, je sais pas, peut-être qu'elle s'est fait une assurance vie sur mon dos, là. Eh oui, hein. En tout cas, je t'emmerde, salope. T'es une grosse pute. Ah ouais, t'es de la merde. Oh bah, tu voles pas l'eau et tu vas pas loin. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton âme une fois que tu seras morte? Qu'est-ce que tu vas devenir? L'autre pâté de foie, il est crevé, lui. Ah, je le savais, en fait. Dieu m'en a prévenu. Mais je me mets en doute, vous voyez. J'aime bien remettre en doute ce que je sais du premier coup, un peu comme le chien des Aristochats qui a l'oreille et il sait des choses. Et puis après, il doute de lui. Il dit, oh, puis il dit, il est pas trop prétentieux. Il dit, bon, voilà, t'as raison. Et en fait, non, il avait raison. Et qu'à l'oreille, il savait des choses. Eh ouais. Mais il faut pas se fier à l'apparence, par contre, de ce qu'on voit au premier abord. Ouais, c'est pour ça que moi, je remets beaucoup en question la mère Bébert, là, qui m'a harcelé, persécuté sur un diagnostic à la grosse pute. Mais ça, c'est pas ça. Vous bousillez la vie des gens comme ça. Vous vous mêlez de leur vie privée. Vous les harcelez avec ça. Mais et les gens, ils sont pas que ça, quand même. Quand vous voyez un cul-de-jack, vous lui dites sans arrêt qu'il est comme ça, et que c'est ça, t'es comme ça, hein. Et puis moi, je suis grillée auprès des médecins. Pourquoi? Et secret médical entre vous, ça n'existe pas? Pourquoi on met pas en gros que je suis LR dans l'eau hypermobile, puisque je suis diagnostiquée par un spécialiste pour ça, hein? Lui, il dit que je suis ça. Alors, après, il faut que j'aille le faire confirmer par un centre spécialisé. Mais lui, il sait très bien que c'est vrai ce qu'il dit. Eh oui, ben oui.
Voilà, il a l'habitude. Puis ça se trouve, mon hyperlaxité, maintenant, elle se voit de plus en plus, hein. Ouais. Mon frère, lui, il arrive carrément à se décoller la peau du cou, comme ça, j'ai jamais eu ça. Ah bah, à part en photo, là. Alors, par contre, la peau de mon ventre, si, ça se voit. Parce que avant, j'ai été grosse et maintenant, ma peau, on dirait une peau de charpie. Ça pisse comme les charpés. Ah ouais, j'ai une hyperlaxité, là. Puis vous voyez, j'ai une articulation, là. C'est pas normal, vous voyez. Mon pouce, il s'articule, vous voyez. Ah bah, il s'articule, hein. J'ai l'os qui s'articule. Hmm. Et puis, je peux faire de la l'acrocyanose aussi, hein. C'est pas le syndrome... non, non, c'est de la l'acrocyanose. Voilà, c'est dû à l'air dans l'os. Et le débile, il le savait, là, comment il s'appelle, là? Oh, le truc déguisé, là, déguisé. J'appelle comme ça, le JP déguisé. Et il aimait bien se déguiser à l'hôpital pour me foutre les boules. Ah, c'est vrai, quand je me suis réalisé que c'était lui, ah, ça m'a choqué. Ah, le roman policier de merde. Oh, c'est ma femme qui adore ça, les romans policiers. Ah, je la soupçonne aussi de pédophilie parce que, en fait, bah, après la douche, là, une fois, son fils, il lui a dit devant elle, il a dit, mais pourquoi tu me sentais la kékette après m'avoir nettoyé la kékette quand j'étais petit? Vous vous rendez compte de faire une connerie? Alors elle va pas voir un psy. Bah, ferait mieux quand même. Moi, j'ai jamais fait ça. Non. Vous voyez, mon autisme, il me perd. Bah, j'ai pas de tabou, non, faut le dire en face. Pourquoi est-ce que moi, on veut m'écraser avec quelque chose que je n'ai pas? Pourquoi vous voulez me faire dire que j'ai ça? Et pourquoi vous faites dire à ma fille que j'ai ça alors que c'est pas vrai, que je suis autiste et j'ai au moins ces deux maladies-là qui me gênent, là, et l'Alzheimer hypermobile et des gosses qui me gênent. Celle-là, ah ouais, et qu'elle se manifestait déjà en 2015. Et sa putain de famille, il me disait, non, non, t'as rien, c'est dans ta tête. Et vous, c'est dans vos têtes de faire des choses comme ça aux gamins après la douche, là. Ah bah oui, ça doit être dans votre tête. Et pourquoi elle a pas senti le cul pendant qu'elle y était? Ah ouais, c'est encore plus dégueulasse que le zizi, ça, madame. Hein, déguisé, déguisé. Ah oui, il se camoufle, hein. La société de l'imposteur, ça, c'est des gens bien. Ah, ils ont plein de pognon et les Noëls, ça y va, là. Oh, les cadeaux à 1000 balles, 2000 balles. Et là, ils achètent ma fille. Je te donne des sous. Donc, moi, c'est moi qui suis forcément quelqu'un de mieux que toi. J'ai réussi dans la vie, j'ai le pognon, tu vois. Donc, forcément, je suis moins con que toi, je suis mieux que toi. Oh là là. Arre, les nounous. C'est limité comme façon de penser. C'est un circuit qui court-circuite, là. C'est nul à chier. Et laissez ma fille tranquille. À la limite, vous la laisseriez se démerder toute seule, bah, ce serait pas plus mal, quoi. Au moins, elle serait... ouais, ça la forgerait bien, ça. Hein? Ah oui. Hum. Eh oui. Elle deviendra une fine lame bien forgée, comme ça. Et elle pourra trancher avec son esprit. Et couper court. Les réflexions, les pensées des gens dégoûtants comme ça. C'est peut-être, ah, moi, j'ai de l'argent, je suis propre, à chambon et tout. Ah bah l'autre, au moins, il a le mérite de ne pas se cacher qui pue. C'est à lui. Oh là là. Bah, en tout cas, sa mère, enfin, la mère, et puis ça, oh, la grosse putain que c'est, en fait. C'est une grosse putain, hein. Et puis elle touchait à l'ésotérisme, hein. Il paraît qu'elle faisait du spiritisme. Ah, je pense qu'elle était sadomaso, cette bonne femme-là. Elle devait avoir le plaisir de souffrir avec sa putain de maladie, là, qui l'a rendue toute maigre, comme si elle sortait d'un camp de concentration. Et à cause de ça, c'est une sainte, oui. Et elle est morte très jeune et tout. Alors, c'est une sainte pour ça. Mais moi aussi, dans ma famille, il y a des gens, et c'est pas possible. Et ça veut rien dire, ça.
Ça veut rien dire. Il y a combien de gens qui ont des putain de maladies, et finalement, ils sont maso, ils aiment bien ça. Et puis, ils se font, voilà, ils se font plaindre. Ah, c'est facile. Mais un vrai saint, bah, lisez l'imitation de Jésus-Christ. Ah, je comprends que sa tante, elle voulait pas que j'y achète. Bah non, ça t'en met plein. Mais moi, j'ai eu à 21 ans ce livre-là. Là, ah, je me dis, bah, je suis comme lui, moi. J'aime bien. Ah là, je suis. Et puis, voilà, je suis exigeante, déjà, avec ça, avec moi-même. Hein, et il se conduit droitement, le saint. Et il n'aime pas l'hypocrisie. Les fauchons, les gens déguisés, là, qui donnent des apparences pour, voilà, soi-disant aimés, mais ils sont pas véritablement aimés, en fait, puisqu'ils sont faux. Alors, ils sont aimés pour ce qu'ils sont pas, en fait. Bah, oui, bah, c'est... Ouais, vous êtes des gros nuls, des gros nuls. Allez, bande de cons, je vous emmerde. Salut!